Interagissant avec l'obsession obsessionnelle de l'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies, Nader Erbaoui, au sujet du prétendu droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, ainsi que ses déclarations outrageantes et calomnieuses envers le royaume, lors de la conférence régionale du 24e comité à Sainte-Lucie, l'ambassadeur a critiqué le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Omar Hilal, le diplomate algérien atteint de schizophrénie au sujet de l'autodétermination en lui rappelant qu'il s'agit d'un principe universel et n'accepte pas de lecture partielle. Hilal s'est adressé à l'ambassadeur d'Algérie sur un ton de défi: vous réclamez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous détenez dans les camps de Tindouf, mais vous confisquez le droit d'une population de 12 millions de personnes, lui rappelant que le peuple de Kabylie a été soumis au colonialisme ottoman, français et maintenant algérien. Exprimant-il a regretté que l'affaire soit liée à la plus longue occupation de l'histoire de l'Afrique, et s'est demandé pourquoi l'Algérie n'a pas laissé le peuple kabyle décider de son sort, exprimer eux-mêmes et choisir librement leur destin, comme il l'exige pour les habitants des camps de Tindouf. Par ailleurs, en réponse aux habituelles fausses calomnies de l'ambassadeur algérien concernant la situation des droits de l'homme au Sahara marocain, le diplomate marocain a dénoncé les multiples violations des droits de l'homme en Algérie, notant que des dizaines de déclarations émises par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les droits de l'homme dénoncent à cet égard les atteintes aux libertés fondamentales. Le pays est hanté par un sombre bilan des droits de l'homme. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a doublé ses inquiétudes concernant la persécution des militants du Irak et les violations flagrantes de leurs droits, notamment les arrestations arbitraires, les restrictions des libertés fondamentales et les procès inéquitables, a ajouté Hilal. Dévoilant davantage la situation tragique des droits de l'homme en Algérie, l'ambassadeur du Maroc a ajouté que des militants sont condamnés à de lourdes peines depuis plusieurs années, dénonçant l'emprisonnement de blogueurs sans procès, dont certains meurent dans les couloirs des prisons algériennes, ainsi que c'est le cas de Feu Hakim de Bazi, en plus de restreindre la liberté de la presse. C'est la sombre et triste réalité que vit l'Algérie aujourd'hui, a-t-il dit. Après avoir dénoncé les mensonges de l'ambassadeur algérien qui affirmait que le Sahara marocain était une prison fermée, Hilal a poursuivi en disant: vous avez décrit le Sahara comme une prison fermée. Si tel est le cas, alors pourquoi les pays y ouvrir 27 consulats généraux? Pourquoi le Sahara attire-t-il d'énormes investissements étrangers? Parce qu'il n'y a pas un pays investi dans une prison fermée. Pourquoi des diplomates, des délégations étrangères et des milliers de touristes affluent vers une prison fermée? Et il a conclu qu'une prison fermée c'est l'Algérie, où se propagent les plus graves violations des droits de l'homme en Afrique. Concernant la séparatiste Sultana Keïa, évoquée par son parrain, l'ambassadeur d'Algérie, Hilal a évoqué une photo de cette séparatiste vêtue d'un uniforme militaire et munie d'une Kalachnikov, lui refusant toute description d'elle se réclamant d'une militante des droits de l'homme. Il a déclaré à l'auditoire qu'après l'enquête, les Nations Unies ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un militant, car il prônait la violence armée, et par conséquent, les Nations Unies ont abandonné leur dossier une fois pour toutes.